moi c'est Audrey, ton éducatrice spécialisée préférée et bienvenue sur ma page Le Voyage de la Tortue. Aujourd'hui, je vais te parler des différents styles d'attachement chez l'enfant et l'impact qu'ils vont avoir à l'âge adulte. Donc l'attachement, c'est vraiment un lien affectif qui est profond et qui se forme dès la petite enfance selon la manière dont les donneurs de soins, donc les parents, les éducateurs, les professeurs, répondent aux besoins de base de l'enfant. Ce lien devient vraiment une base de sécurité pour explorer le monde, pour gérer les émotions et se construire dans la relation avec l'autre. Ces premiers schémas relationnels-là façonnent ce qu'on appelle le style d'attachement. Celui-ci influence non seulement le comportement de l'enfant, mais aussi sa manière d'entrer en relation avec les autres à l'âge adulte, que ce soit en amitié, en amour ou dans un contexte social. On distingue 4 styles principaux d'attachement, qui est l'attachement sécurisant, l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. Chacun a ses manifestations vraiment et ses besoins éducatifs qui sont spécifiques et chacun a des répercussions à long terme. Donc premièrement, l'attachement sécurisant. Chez l'enfant, dans le fond, on va pouvoir remarquer ce style d'attachement-là quand l'enfant explore le monde avec confiance, quand il revient vers l'adulte pour se rassurer, qu'il gère bien les séparations, admettons, avec les parents en début de journée, et qu'il exprime ses émotions de façon saine. Donc, pour privilégier vraiment ce style d'attachement-là, il faut lui offrir une présence stable et bienveillante, encourager son autonomie et tout en restant disponible pour l'enfant. Et surtout, valider ses émotions calmement. Pour ce qu'il y a à éviter pour ne pas changer de style d'attachement, dans le fond, c'est ignorer ses besoins, même s'ils semblent bien aller. Restreindre son autonomie inutilement. Aussi, dans le fond, en fait, faire en sorte que l'enfant puisse vraiment découvrir le monde, mais qu'il sent toujours que s'il y a quelque chose, il peut se tourner vers un adulte de confiance. À l'âge adulte, les enfants qui ont un type d'attachement sécurisant, on voit vraiment qu'ils développent des relations saines, équilibrées, stables, qu'ils font confiance aux autres, qu'ils gèrent bien les conflits sans drame et qu'ils peuvent s'engager sans crainte excessive. Il a également une bonne estime de soi et il peut demander de l'aide quand il en a besoin. Ensuite, le deuxième style d'attachement sécurisant, donc l'attachement insécure, qu'on appelle aussi ambivalent ou anxieux. Chez l'enfant, on peut remarquer que l'enfant est très attaché à l'adulte, il craint l'abandon, il pleure beaucoup pendant les séparations, il cherche l'attention de manière insistante et il a du mal à se calmer tout seul. Pour privilégier, dans le fond, pour rendre meilleur ce style d'attachement-là, il faut lui offrir et le rendre à l'attachement sécurisant. Il faut lui offrir une routine stable, le rassurer régulièrement, lui nommer quand est-ce qu'on va revenir et accueillir les émotions de l'enfant sans dramatiser. Pour ce qu'il y a à éviter dans ce style d'attachement-là, donc être imprévisible, être incohérent, donc changer les consignes, quand tu dis si tu fais ça, il va se passer ça, puis que finalement on ne donne pas la conséquence, bien tout ça, ça vient vraiment enlever la cohérence qu'on a envers l'enfant. Et à l'âge adulte, les enfants qui ont un attachement insécure, dans le fond, ils vont avoir un besoin excessif de se faire valider par les autres, ils vont avoir peur de se faire rejeter. Il peut se montrer jaloux, anxieux dans les relations, puis vraiment vivre des montagnes russes émotionnelles. Il peut devenir très dépendant affectif et désirer dans le fond des relations profondes sans jamais y arriver. Pour le troisième style d'attachement, on a l'attachement insécure ou évitant. Dans le fond, on peut remarquer ce style d'attachement-là chez l'enfant parce qu'il semble vraiment indépendant, il évite le contact, il ne montre pas trop ses émotions, il ne demande jamais de l'aide. Il a appris à se suffire lui-même et il a reçu vraiment peu de réconfort. Donc pour privilégier l'attachement sécurisant quand l'enfant a un attachement insécure. On va se rendre disponible sans l'envahir, on va respecter son espace émotionnel et on va reconnaître et nommer doucement ses émotions. Donc, je vois que tu te sens triste, je comprends, c'est normal que tu te sentes triste. Moi aussi, je me serais sentie triste. Je te laisse vivre ton émotion et je te reviens dans un nombre de temps indéterminé pour qu'on puisse en discuter, toi.
Pour ce qui est à éviter, pour pas que l'enfant ait ce style d'attachement-là, forcer les câlins, forcer les confidences. Si l'enfant, ça y tente pas, ben ça y tente pas. Si on n'a pas bien de confiance avec lui, on va juste encore plus le pousser à se renfermer. On peut pas interpréter son indépendance comme un signe de besoin de rien. Tous les enfants ont des besoins, puis même si l'enfant ne montre pas parce qu'il a l'air super indépendant qu'il a besoin de l'adulte, ben il en a besoin quand même. C'est un enfant, il doit rester dans son rôle d'enfant. Et le laisser gérer tout seul, tout le temps. C'est un enfant, encore une fois, il doit rester dans son rôle d'enfant et il doit savoir que les adultes sont là pour le protéger. À l'âge adulte, les personnes qui ont un attachement insécure ou évitant, ben dans le fond, ils vont vraiment éviter les gens, ils vont garder des distances émotionnelles, ils vont avoir peur, ils vont avoir du mal à s'engager envers les autres, ils vont refouler beaucoup leurs besoins, leurs émotions, ils vont valoriser l'autonomie au détriment de l'intimité. Ils vont vraiment fuir les conflits et les moments de vulnérabilité. Pour le quatrième et le dernier style d'attachement, dans le fond, c'est l'attachement désorganisé. Donc, chez l'enfant, dans le fond, on va observer qu'il vit vraiment une profonde ambivalence. Donc, il cherche la proximité, mais en même temps, il la redoute. Ce style est souvent lié à des expériences de peur, de négligence ou de violence. Ces comportements sont vraiment imprévisibles et parfois même contradictoires. Donc, pour privilégier un attachement sécure envers les personnes qui ont des attachements désorganisés, il faut vraiment créer un cadre stable, rassurant, sans surprise, réagir vraiment avec constance et cadrer l'enfant. Donc, les parents qui disent « Moi, mon enfant, il fait ce qu'il veut, c'est comme ça que je l'éduque », ben ton enfant, il va pas avoir un style d'attachement sécurisant parce qu'il n'est pas assez cadré. Un enfant doit être cadré. Mettre les mots sur les émotions qu'on peut observer, donc refléter ses émotions et lui offrir des explications. Admettons, tu n'es pas en danger, je suis là pour t'aider si tu as besoin d'aide. Pour éviter, ce qu'il y a à éviter quand l'enfant a un attachement désorganisé, c'est vraiment de réagir de façon brusque ou punitive. Ça va juste encore plus l'enfoncer dans ce style d'attachement qui est très négatif. Changer de position ou de ton de façon incohérente. Souvent des grands gestes ou changer de milieu, faire des transitions qui sont inadéquates ou vraiment pas importantes. Et prendre ses réactions personnelles. C'est jamais envers nous, les réactions des enfants. Et à l'âge adulte, une personne qui va avoir un attachement désorganisé peut vraiment vivre une grande instabilité émotionnelle. Il alterne entre le désir de proximité et peut se sentir blessé. Ces relations peuvent être vraiment marquées par des conflits intenses, de la méfiance ou des comportements autodestructeurs. Il est aussi vulnérable et peut avoir des troubles psychologiques comme la dépression, l'anxiété, les troubles de personnalité, etc. Voilà, je vous ai fait ça vraiment en grosse vitesse parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais j'espère que ça vous a aidé un petit peu à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et comment observer les styles d'attachement chez les enfants. J'espère que vous allez pouvoir appliquer ces activités-là, ces interventions, excusez-moi, à privilégier et à éviter afin d'aider nos petits cocos. Je te dis bisous et à bientôt!